Au numéro 6, on a un empilement de cubes isométriques qui contient 16 cubes répartis en 3 rangées de 3 colonnes chacun. Alors, je vais placer mes cubes numériques en commençant par la rangée arrière, colonne de gauche, 2 cubes de haut. Premier cube, deuxième cube. À côté de ces 2 cubes, un autre colonne de 2 cubes de haut. Voilà. Et ensuite, une colonne de 1 cube de haut. Et voici la rangée arrière. Devant cette rangée, la rangée du milieu commence par une colonne de 3 cubes de haut à gauche. Premier cube, deuxième cube, troisième cube. À côté de cette colonne à 3 cubes, j'ai une colonne à 1 cube. Donc, premier cube et seul cube. Et ensuite, j'ai une autre colonne de 3 cubes de haut. Donc, 1, 2 et 3. Finalement, pour ce qui est de la rangée avant, ça commence par une colonne de 2 cubes de haut en bas à gauche. Premier cube, deuxième cube. Ensuite, j'ai un cube et un autre cube. Donc, une colonne à 1 cube au milieu et une autre colonne à 1 cube devant, en bas à droite. Et voici la représentation finale que nous devons maintenant tracer à la main. Alors, quand je trace à la main, je commence toujours par la rangée avant, qui commence par une colonne de 2 cubes. Alors, je trace mes faces avant de ces 2 cubes. À côté de ces 2 cubes, j'ai une colonne de 1 cube. Alors, je trace encore une fois la face avant seulement et l'autre face avant de l'autre colonne de 1 cube. Lorsque toutes mes faces avant sont tracées, je peux tracer mes arêtes fuyantes qui vont arrêter au milieu du papier pointé pour obtenir des demi-mesures. Donc, j'y vais à la main et à l'œil de façon approximative. Ensuite, je peux tracer les arêtes correspondant à la face arrière. Et cela complète la première rangée. Pour la deuxième rangée, ça commence par une colonne de 3 cubes de haut. Donc, je vais tracer la face avant du troisième cube, qui est au troisième étage, parce que les 2 premiers sont cachés. À côté, il y aura 1 cube de haut. Tout ce qu'on verra, c'est sa face supérieure. Donc, je ne la dessinerai pas au complet, là, parce qu'avec l'autre colonne, ça va sûrement se croiser. Donc, la colonne de 3 cubes de haut, je vais voir les faces avant du deuxième et troisième étage seulement, qui vont arrêter au milieu du papier pointé. Donc ici, on voit les faces avant du deuxième et troisième. Et là, je trace mes arêtes fuyantes. Je me rends compte là, que j'ai oublié de tracer ici une petite ligne. Donc, je le ferai à la fin. Je suis en train de... Ah, la voici. OK. Donc, je suis en train de tracer les arêtes des faces arrière. 3 cubes de haut, 1 cube de haut dont on voit juste la face de dessus et 3 cubes de haut ici. Maintenant, pour la dernière rangée, ça commence par 2 cubes de haut. On va voir une partie, peut-être ici, de l'arête et de la face supérieure du deuxième cube. Celle-là. Ensuite, au milieu, 2 cubes de haut. Donc, la face avant du deuxième cube, on en verrait juste une petite partie. Et sa face supérieure. Ça, c'est la face avant du deuxième cube. Et pour ce qui est de la colonne à 1 cube, on verra une partie de sa face de droite. Donc oui, sa face de droite. C'est un peu plus difficile à faire. Ça, il faut bien s'enligner avec le milieu du papier pointé. Et sa face de dessus. Donc sa face de droite et sa face du dessus. Ici, j'ai 2 cubes. Et l'autre 2 cubes, on voit juste le dessus. Voici à quoi ressemble la représentation finale de cet empilement.